Une cover d'album est essentielle, c'est le seul visuel que tu peux donner à une expérience auditive. Alors faut s'imaginer que c'est important et qu'on n'a qu'une seule chance et qu'il faut pas la louper. Alors parfois c'est évidemment réussi. Et parfois... bah pas du tout. Alors c'est pas les pires du game que je vais annoncer, juste faire un parallèle entre les meilleurs des rappeurs et les pires. Montrer juste les pires que j'ai vus serait juste distribuer des balles perdues pour les rappeurs moins connus. Car il est toujours important de rappeler que même les plus grands ont loupé, comme par exemple... Je vais pas revenir sur sa discographie, mais étonnamment, aussi classe qu'il soit, il en a sorti des mochetés. Je pourrais parler de Hair Loss, qui est totalement sans intérêt, de Certified Lover Boy, auquel j'ai pas besoin d'argumenter, des emojis, de If You're Reading This It's Too Late, besoin d'en dire plus, de Care Package. À votre avis, c'est sorti en quelle année ? Perdu, 10 ans plus tard. Mais pour moi, vraiment, la cover la plus dégueulasse de Drake, c'est Nothing Was The Same. Genre, c'est quoi ça? Les proportions, l'étalonnage, je pourrais même pas dire ce qui va pas, je comprends rien. Mais si je vous disais que le pire n'était pas ça, mais bien la version deluxe, regardez la longueur du coup. Il y a la place pour mettre tous ces flops. Quel dommage qu'un album aussi réussi que Nothing Was The Same a une cover aussi claquée. Mais un homme aussi raffiné que Drake a proposé des bangers, comme Take Care, qui a vraiment de belles couleurs, et je suis persuadé que c'est une ref à Renault, je continuerai d'y croire toute ma vie, mais sa plus belle cover reste Scorpion. Un titre faisant référence à son signe astrologique, oh là là, c'est tellement... Drake. Pour revenir à la cover, regardez-moi ce tableau. Quel grain, quelle classe, quelle élégance, quel... dommage que ce double album soit... claqué au sol. Claqué au sol. 25 titres, 1h30, un album interminable qui aura quand même une des plus belles covers que j'ai pu voir ces dernières années. Alors, 2-3 trucs à savoir sur Nas. En 94, il lâche Illmatic, un album souvent considéré comme le meilleur album de rap au monde. Rien que ça, la cover est atypique, elle peut paraître un peu mal vieillie, mais sachant la qualité de l'album, elle est vite considérée comme un classique, et comme aisément sa meilleure pochette, et surtout grâce à la réédition des 20 ans qui la sublime encore plus. Cependant, il y a un problème. À ce moment-là, Nas se rend compte qu'il vient de sortir une dinguerie, et du coup, il décide de profiter un peu trop de la notoriété. Donc après avoir compris qu'il fallait arrêter l'harcèlement et de se renouveler un peu, il propose un nouvel album, Stillmatic. Un excellent nom d'album, une ref à Illmatic en rajoutant Still, soi-disant qu'il est encore aussi bon qu'à cette époque. Donc incroyable banger le titre. C'est quoi la cover? Ok. Pas mal les anciennes covers, tu veux pas les refaire? Alors qu'est-ce qui va pas à part que ça a vieilli à mort et qu'il y a un putain de pigeon sans aucune raison? Le pire détail pour moi, c'est les longues mains. C'est quoi ça? Pourquoi? C'est une catastrophe cette cover, y a rien qui va. Quand tu vois que la même année, ton rival juré sort un des meilleurs albums de rap de l'histoire et que l'un des sons est littéralement un diss track de toi, où il te clash pendant plus de 5 minutes et où sur cet album, il te sort une des covers les plus mythiques du rap et que toi, tu sors ça? Non, c'est trop. Bon ok, j'ai l'impression de tout le temps parler de Kanye, mais là on se penche sur un cas intéressant et une question particulière. Comment tu peux encore en avoir quelque chose à foutre de ta cover quand t'as plus rien à prouver? Et bah Kanye répondra très simplement à cette question avec Donda. L'image ne cherche pas, hein, c'est juste ça la cover. Voilà. Bon, on peut expliquer ça par le fait que le noir fait référence au deuil et à la mort, donc c'est assez cohérent avec le fait que c'est un hommage à sa mère, Donda. Alors du coup, critiquer cette cover, ce serait vraiment maladroit de ma part. Cependant, revenons quelques pas en arrière avec Jesus is King, où je pourrais cette fois-ci lâcher autant de balles perdues que voulu. Là, on parle clairement de flemme. Une pochette à l'image de l'album, bâclé. Après, une fois de plus, bah c'est assez justifiable. Comment faire une bonne cover pour un album qui s'appelle Jesus is King sans faire du cliché ou du blasphématoire? Alors je rechange à nouveau, puisque visiblement tout est explicable. Maintenant, expliquez-moi ça. Jesus. Bon, j'avoue, il y a encore une explication. J'en ai marre de me contredire. L'objectif est de faire un contraste avec son album solo précédent. My Beautiful Dark Twisted Fantasy est l'album de Kanye le plus soigné esthétiquement, que ce soit dans les productions ou dans le visuel. Soigné de manière si perfectionniste que ça en devient, un peu cliché. Sur ce projet, le parfait tue le parfait. Les différentes pochettes sont très jolies, mais presque trop artificielles au final. Alors Yeezus marque un contraste en offrant une cover beaucoup plus modeste, laissant penser que Yeezus prendra tout le monde à contre-pied. Bon, ça empêche pas que la cover est nulle, hein.
Mais alors pour ce qui est de la plus belle cover, je vais essayer d'être original. Non, je ne parlerai pas du chef-d'œuvre qui est Kitsy Ghost, parce que en plus d'être un choix basique, bah je vous l'avais bien spoilé à l'intro. Alors parlons de Ye, l'album le plus sincère de Kanye, avec la pochette la plus authentique, en plus de coller parfaitement à l'ambiance. Et c'est pas pour rien que cette cover semble authentique, parce que c'est Kanye West lui-même qui prendra la photo. C'est en conduisant au cœur des montagnes du Wyoming qu'il s'arrêtera pour prendre cette photo. Il était d'ailleurs en route pour le listening party de ce même album, mais bah du coup il avait pas encore de cover. Alors il choisira cette photo. Du coup l'écriture appuie un peu cet aspect de précipitation, parce qu'on peut trouver des fautes, comme par exemple sur Bipolar qui s'écrit sans tiret, ou alors sur Hits où il n'y a pas d'apostrophe. Mais le plus beau détail de la cover, bah c'est bien le message. Je déteste être bipolaire. C'est incroyable. Une belle contradiction qui collera parfaitement à l'album, et c'est tous ces éléments qui appuieront toute l'authenticité du projet, et tout ça constitue pour moi la plus belle cover de Kanye. En regardant tous les albums de Tyler, je me rends compte que globalement, il a des covers bien dégueulasses. Tu remontes au début, t'as Bastard, aussi charismatique que soit la cover, on dirait qu'elle a été faite sur Paint. Goblin, il y a 2 covers. Un banger qui représentera Buffalo Bill, un cowboy, un rôle auquel Tyler s'identifiera beaucoup dans sa carrière. Et la deuxième? Ouais, un peu moins pertinent. Un selfie photomaton. Dégueulasse. Wolf, pareil, a plusieurs covers. Le dessin est plutôt cool, il a été fait par Mark Ryden, qui est connu pour ses peintures du même style. Cette cover verra le jour pour l'édition Deluxe de Wolf, mais malheureusement, la version officielle est ce raté totalement niais et sans intérêt. Genre, ça dégage absolument rien. Mais si je vous disais que le pire n'est pas encore arrivé, parce que le pire reste de loin Cherry Bomb, qui a, une fois de plus, la particularité d'avoir plusieurs covers. Une flippante, un dessin de merde, une encore plus flippante, et puis il y a cette horreur. Pourquoi avoir choisi celle-là sur Spotify? Je peux même pas montrer ce que j'écoute sur mon tel, et heureusement que j'écoute plus cet album qui est bien flingué. Du coup, après ce run incroyable de cover de merde, Tyler décide de sortir une merveille. Regarde-moi ce chef-d'œuvre qui est Flower Boy. Regarde-moi cette cover, les couleurs, la poésie, non, c'est merveilleux. Une peinture créée par Eric White, c'est lui qui donnera toute la chaleur et toute la douceur de la pochette qui retranscrira parfaitement l'album. Pour l'anecdote, comme Tyler est un gros obstiné bien relou, il voulait absolument sa McLaren sur la cover. Elle est juste là. Ouais, c'est vraiment du forcing. Elle obligera Eric White à peindre une McLaren de 13 mm. Littéralement. Mais à part ça, Flower Boy est une des plus belles covers que j'ai pu voir ces dernières années. Comme quoi, il faut toujours garder espoir. C'est quoi sa prochaine pochette? Ouais. Ouais, bon, peut-être pas toujours. What's my name? Doggy Style, c'est un de mes albums préférés all time, mais j'ai jamais vraiment adoré la cover. En fait non, classique ou pas, je la trouve bien pourrave. Snoop Dogg a toujours été très client des covers en dessin de BD, pas très étonnant quand on sait que son nom vient de Snoopy. Mais si je dois bien retenir une cover de Snoop, c'est bien The Last Meal qui me plaît beaucoup plus que Doggy Style. On pourrait croire que la cover dégagerait rien de spécial, et bah vous avez bien raison. Voilà, non. En fait, j'ai jamais été fan des covers de Snoop, mais faut avouer que j'ai un coup de cœur pour The Last Meal parce que le projet est excellent, contrairement à I Wanna Thank Me qui possède une très belle cover, mais le projet est tellement pourrave qu'il était impossible pour moi de le sélectionner. Donc The Last Meal, un très bon projet et une cover vraiment très cool. Par contre, on n'oublie pas que Snoop reste Snoop et qu'il nous en a sorti des classiques bien dégueulasses. Voilà le 3e album de Snoop Dogg. The game is to be sold, not to be old. Comment il a pu valider ça? Je sais que ses goûts en cover sont pas ouf, mais comment il a pu voir la cover et dire ok, c'est un banger. Et c'est pas un faux pas, hein, parce que l'année d'après, il nous refait la même. Comme s'il se disait, le premier était réussi, il est temps de pondre le 2e classique. Mais alors, comment explique-t-on ce changement drastique passant de classique à flop? J'ai ma petite théorie. Il y a toujours une histoire derrière les covers. Merci d'avoir regardé, vidéo très simpliste mais extrêmement divertissante et pourtant croyez-moi qu'il y a matière à faire à l'avenir. Alors pourquoi pas plusieurs épisodes parce que j'aime ce concept car il y a toujours une histoire de fou derrière chaque pochette. N'hésitez pas à me donner vos avis, si ça fait pas très intéressant ou si parfois c'est bien de débrancher son cerveau et de rigoler à gorge ouverte. Et puis voilà, merci à vous. Ouais, ajoutez-moi par pitié.